Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. C'est toujours une joie de venir à Bordeaux, même si c'est assez rapide. Le sujet de ce soir, alors judaïsme et écologie, je préfère dire la Torah et l'écologie, parce qu'en fait, je vais travailler essentiellement le texte de la Torah, le Pentateuque, c'est-à-dire notre texte commun. Mais bien sûr, ça a des implications, le judaïsme vers la tradition juive, l'interprétation rabbinique, mais comme ce sont des textes communs, c'est une source commune pour juifs et chrétiens d'aborder ce thème de l'écologie. Alors l'écologie, on peut donner un double sens, à la fois une science et un courant de pensée. Alors le mot écologie, ça vient du grec, donc toujours ça se termine par logis, donc logos, et oikos, c'est la maison. Donc c'est le discours sur la maison, c'est le discours sur l'habitat, sur l'habitation. Donc la science du vivre dans le monde. Et cela implique une étude de l'interaction entre tous les vivants, puisque vivre, c'est échanger avec le milieu ambiant. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'échange. Donc la biodiversité, et de penser les environnements qui permettent cette vie et cet échange qu'on appelle l'écosystème. Vous voyez ? Donc c'est-à-dire, au fond, c'est une vision de la vie et de l'échange de l'ensemble des vivants dans l'univers, dans le monde dans lequel nous vivons. Évidemment, les poissons, ils auront leur propre système dans l'eau. Nous, on vit sur Terre, et les oiseaux également, mais tous ces éléments sont... Ah, en plus, voilà. Tout vient à point, à qui sait attendre, voilà. Donc ça, c'est la définition, si vous voulez, de l'écologie d'après son étymologie. Oui. Voilà, merci. 1, 2, 1, 2, ah bah oui. Et deuxièmement, c'est un courant de pensée. On pourrait dire l'écologisme à ce moment-là, ou l'écologie politique. Ça veut dire comment intégrer ces questions de vie et d'interaction à l'intérieur de l'organisation sociale, économique et politique. Autrement dit, quelle politique à l'échelle planétaire, puisque l'écologie est par définition planétaire. C'est-à-dire on ne peut pas penser l'écologie uniquement dans cette pièce, parce que nous respirons, et le fait de respirer, ça fait que notre gaz carbonique se déplace, voilà, et nous recevons et des ondes, et nous recevons une atmosphère, etc. Donc, tout est lié à tout. Donc, ça implique une vision globale, et donc planétaire. Donc, en tant que science, et en tant que courant de pensée, avec aussi des adeptes. Donc, ça peut être les Verts, par exemple, comme on dirait, ou des écologistes, etc. Et donc, nous verrons les implications politiques, économiques et sociales de l'écologie, qui fait partie de notre vie aujourd'hui, ne serait-ce que quand on va jeter ses poubelles, maintenant on fait le tri, a priori, on fait le tri. Alors qu'est-ce que la Bible en général, et la Torah en particulier, c'est-à-dire le Pentateuque, notre livre commun entre juifs et chrétiens, peut nous dire de ces questions d'actualité? Surtout aujourd'hui, parce qu'on pense qu'à l'époque de Adam et Ève, ou d'Abraham et Sarah, de David ou de Jésus, on devait manger bio, se baigner dans des eaux saines, Jean le Baptiste, il n'y a pas de problème, et respirer un bon air frais. Donc,
ces questions ne se posaient pas, ça paraissait évident, peut-être même on ne se posait pas trop la question. Mais aujourd'hui, oui, on ne peut pas se baigner n'importe où. Il y a la pollution de l'air, de la mer, des espèces disparaissent dont nous sommes responsables. Alors il y a bien sûr les débats de dire est-ce que vraiment l'homme est responsable ou pas responsable. Il y a aussi des choix politiques, il y a des débats dont nous sommes au courant, bien sûr. Alors, un grand penseur qui a pensé en termes d'écologie, c'est Hans Jonas. Il faisait partie de l'intelligentsia juive allemande, un ami très proche de Hannah Arendt, qui, comme tous ces intellectuels à la montée du nazisme, ont décidé de partir aux États-Unis. D'autres sont partis, à l'époque c'était la Palestine, et il a écrit un livre, Hans Jonas. Alors, il est connu, peut-être dans nos milieux, pour son livre sur une réflexion sur Auschwitz, oui, penser Dieu après Auschwitz, le concept de Dieu après Auschwitz. Voilà. Mais son livre principal, c'est Principe responsabilité. Qu'est-ce que c'est le principe responsabilité? C'est-à-dire comment nous aujourd'hui, à partir de la technologie, à partir des technosciences, eh bien, nous nous engageons pour maintenir le monde pour les générations à venir. Tout ce que nous prenons, tout ce que nous détruisons dans notre génération, nous le prenons aux générations futures. Et d'ailleurs, c'est très proche de la notion de responsabilité dans le judaïsme, puisque le mot responsable ou responsabilité se dit acharayut. Enfin, c'est un mot qu'on ne trouve pas dans la Bible, parce que les mots qui s'alignent par out, ce sont des mots, des concepts qui apparaissent à partir du Moyen-Âge et ensuite, plus tard. Mais le terme acharayut, qui veut dire donc la responsabilité, vient de la racine achar. Achar, ça veut dire après. Aujourd'hui, hayom, achar, après, ata, maintenant, achar, après, avar, le passé, et le mot achar, qui veut dire après, si on change les voyelles, on obtient le mot acher, qui veut dire autre. Donc mon après, c'est mon autre. Mais la responsabilité, ça signifie aussi penser à l'autre dans l'après. Souvent, je prends un exemple, je dis voilà, si on confie ses enfants, ses petits-enfants, à un animateur, une animatrice dans une colonie, on voudrait qu'ils soient responsables, c'est-à-dire qu'ils pensent à l'enfant, à l'après. Ils ne vont pas jouer au ballon devant un ravin ou devant des escaliers au risque de se casser la figure. Donc, penser à acher dans le achar, penser à l'autre dans l'après. Donc, vous voyez, la définition de acharayut se trouve en hébreu dans l'étymologie. Penser à l'autre après. Autrement dit, Hans Jonas nous situe par rapport à notre avenir. Et Philippe l'a un petit peu introduit tout à l'heure, c'est qu'en tant que croyant, on ne pense pas d'abord en termes d'avenir, mais sur cette question en tout cas de l'écologie, on va penser par rapport à l'origine. Ça veut dire qu'est-ce que le monde pour nous, juifs et chrétiens, on pourrait dire pour des croyants en général, pour des croyants monothéistes. Parce que, en tant que croyants, nous disons que nous sommes des créatures. Et nous sommes des créatures du Créateur. Donc nous ne sommes pas des poussières d'étoiles, et nous ne disons pas, ou n'affirmons pas que le monde est éternel, comme disait Aristote ou Spinoza, ou d'autres, mais nous disons qu'il y a un Créateur, Boré Olam, et le premier verset de la Torah, de la Bible, au commencement, Bereshit, bara, Elohim et Hashemayim. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Donc il y a une création, et autrement dit, quand je viens au monde, je viens dans un monde qui m'est offert. Ou quand ma conscience s'éveille, quand je passe de l'enfance à l'âge adulte, et que ma conscience s'éveille, je me rends compte que je suis dans un monde qui ne m'appartient pas,
Et d'une certaine manière, comme dit le psalmiste, je suis un étranger sur la terre. Ger anochi ba'aretz, dans le psaume 119. Donc la question de l'écologie, en tant que croyant, nous renvoie à l'origine. D'où vient le monde? Et d'où je viens à l'intérieur du monde? Et à partir de la réponse que je vais donner à cette question, je vais envisager mon action présente en vue d'un avenir qui prolonge le présent. Alors, la réflexion va tourner autour du monothéisme d'abord, parce que nous sommes des monothéistes. Alors je peux impliquer dans le nous, juifs, chrétiens, musulmans, Bahaï, on n'en parle pas souvent, mais ils sont aussi des monothéistes, et peut-être des monothéistes non attachés à une église ou à un lieu de culte. Je pense par exemple les craignants Dieu, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être monothéistes, mais qui ne sont pas juives, chrétiennes, musulmanes, mais qui ont une conception d'un Dieu un et qui agissent avec une morale universelle. On appelle d'ailleurs dans la tradition juive les Bnei Noach et Benot Noach, ça veut dire les fils et les filles de Noé. Il peut exister dans le monde des personnes qui ne sont pas affiliées à une tradition religieuse et qui en même temps croient dans un Dieu, quel que soit le nom qu'on donne, une source unique, et au nom de cette source unique, agissent dans le bien, dans la vertu. Donc, vous voyez, il y aurait déjà les institutions, les traditions religieuses, et peut-être dans l'humanité, des hommes et des femmes qui ont accédé à ce monothéisme. Alors, le monothéisme a ses partisans et ses détracteurs. Je vais commencer par les détracteurs. C'est-à-dire, il y a une critique qu'il faut entendre, honnêtement, de la part des monothéistes, par exemple Michel Onfray, entre autres, Comte Sponville aussi, enfin, disons des philosophes athées de notre génération, français, pour citer des penseurs de notre pays. Il y a deux critiques vis-à-vis du monothéisme. C'est d'abord une pensée exclusive, ça veut dire en posant le monothéisme, exclut d'autres formes de religiosité ou de spiritualité, notamment le polythéisme. Et comme ça peut s'entendre, par exemple, dans le Décalogue, quand Dieu se présente comme le Elkana, le Dieu jaloux. Jaloux, non pas au sens humain qu'il jalouse ce que l'autre a, puisque tout est à Dieu, mais ce Elkana est comme un anthropomorphisme pour parler de l'exigence d'un monothéisme absolu. Quand Dieu dit « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », voilà, tout ce que tu appelles Dieu n'est pas Dieu, puisque ce que tu appelles Dieu, soit c'est une réalité créée, le soleil c'est Dieu, la lune c'est Dieu, le polythéisme considère, alors que ce ne sont que des créations. C'est une des raisons pour laquelle, pour le 4e jour, la Torah ne donne pas le nom soleil, Shemesh, et lune, Yareach, à ces deux astres, mais appelle le grand luminaire et le petit luminaire. Maor Agadol, Maor Akaton. Pourquoi le grand luminaire, le petit luminaire? Est-ce que l'hébreu n'a pas un mot pour dire soleil? Est-ce que l'hébreu n'a pas un mot pour dire lune? Si, mais dans le premier chapitre, qui est le chapitre de la création, pour évacuer toute idolâtrie par rapport au soleil et à la lune. Par exemple, les Hébreux qui sortent d'Égypte, et donc l'Égypte, le pharaon, c'est Paro, le fils de Ro, le fils de Ré, eh bien, on dit non, c'est un grand luminaire. Ce que vous appelez Dieu, c'est en fait, c'est le luminaire de Dieu. Le matin, Dieu allume la lumière, et la nuit, il met en mode veille. Voilà, et donc c'est la lune. Vous voyez? Donc, le monothéisme est exclusiviste. Deuxièmement, on reproche au monothéisme une violence à l'égard du polythéisme ou des non-croyants, et des fois dans des formes excessives, même contre les infidèles à la propre croyance. Bon. Parce qu'il y a un côté absolu du monothéisme et des différents monothéismes autour de la vérité, et cette vérité étant dans l'exigence, elle n'est pas
enclin à discuter avec la vérité de l'autre. Autrement dit, pour entrer dans un dialogue, on pourrait dire interreligieux, comme ici nous le vivons depuis plusieurs années, bien sûr, au sein de l'amitié judéo-chrétienne, il faut accepter d'être bousculé ou de regarder la vérité de l'autre comme aussi un éclairage de ma propre vérité. Mais ça demande une démarche éthique qui peut être fondée par la foi, qui est la mienne. Je pense qu'on apprend du chrétien, du musulman, comme le chrétien peut apprendre du judaïsme, etc. Mais il faut sortir de cet absolu de ma vérité, et en dehors de cette vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Oui. Donc en effet, il y a dans le monothéisme, il y a ces deux critiques qu'il faut entendre et répondre. La réponse serait d'ordre éthique, c'est-à-dire justement de critiquer le monothéisme dans ses formes les plus doctrinales, les plus exclusivistes, jusqu'à les plus radicales. Voilà. Oui, par exemple, les lectures fondamentalistes. La Bible dit le monde a été créé en 6 jours. Si le professeur n'a pas le droit d'enseigner le darwinisme, il y a peut-être un problème, vous voyez. Bon. Maintenant, ça c'est le côté, peut-être ça sera un sujet en soi, d'ailleurs, le monothéisme, nos monothéismes. Et par contre, il y a des avantages aussi du monothéisme, il n'y a pas que des inconvénients. J'en vois 3. Premièrement, le monothéisme est un vecteur d'universalité. Parce que dès l'instant où nous disons qu'il y a un seul Dieu, alors il y a une vision globale de l'ensemble du cosmos. Cosmos, ça veut dire l'ordre, hein, CDR. Et à ce moment-là, on pourrait dire que les monothéismes sont des moyens pour accéder à cet être supérieur à l'origine de tout. Donc le monothéisme peut être un vecteur d'universalité. Deuxièmement, les monothéismes ont élaboré une éthique, une morale. Je prends ici la thèse du rabbin Menachem Meiri. J'avais écrit un livre il y a quelques années, je ne sais pas si encore édité. Le rabbin Meiri, le sous-entendu, le sous-titre, c'était « Le rabbin catalan de la tolérance ». Il vivait au XIIIe siècle, à Perpignan, et c'est un rationaliste, mais aussi un grand talmudiste. Il est étudié dans toutes les yeshivot, donc on ne peut pas le cataloguer dans un rabbin libéral, comment dire aujourd'hui. Non, il a enseigné dans les yeshivot, c'est une référence dans les maisons d'études. Et le Meiri dit que toute religion qui produit une éthique, une morale pour vivre avec les autres, eh bien, s'inscrivent dans le nom global d'Israël. C'est-à-dire que Israël, pour lui, c'est pas seulement le peuple d'Israël, c'est les traditions qui prônent une éthique de vie, une morale. Et il divise l'humanité non pas entre Israël et l'humanité, comme Ben Amozek par exemple, Elie Ben Amozek, dans un livre qui s'appelle justement Israël et l'humanité, mais entre les monothéistes éthiques et puis les autres qui sont encore au stade d'une forme de barbarie. C'est-à-dire soit qui n'ont pas de morale, soit qui utilisent la religion à des fins violentes. Et donc, on pourrait dire que le monothéisme, lorsqu'il propose une éthique générale, universelle, eh bien, découle de ce monothéisme. Ce n'est pas possible que le Dieu qui a créé tous les hommes voudrait que l'on trucide ces créatures. Troisièmement, le troisième élément, donc vecteur d'universalité, vecteur éthique, et troisièmement, le monothéisme donne une vision d'harmonie. C'est-à-dire que l'ensemble du cosmos qui se présente avec des forces différentes, des formes d'existence et des formes de vie différentes, procède d'un être unique. Et donc, cette harmonie
dans cette complexité de la réalité, ou dans la complexité du vivant. Bien sûr, on ne parle pas aussi de la complexité de l'univers, qu'on n'est pas encore capable de comprendre, mais la science nous fait découvrir des nouveaux éléments, je ne sais pas, les trous noirs, et d'autres visions depuis les théories d'Einstein, etc. On a une certaine vision de l'univers, ne serait-ce que donc pour notre monde, à nous, eh bien, toute cette biodiversité procède du Dieu un. Et donc le mouvement créationnel est un mouvement qui va vers la différence. Alors je vais être amené donc à penser l'écologie dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'écologie uniquement dans le rapport individuel avec le monde, c'est-à-dire nous sommes plus ou moins conscients que nous devons être des écologistes, polluer le moins possible, faire le moins de bruit possible pour ne pas déranger, dans tous les domaines, voilà. Mais on pourrait aussi essayer d'avoir une vision holistique. Holistique, ça vient du grec, qui veut dire la totalité, holis, d'ailleurs peut-être ça vient l'anglais whole, A2L, ça n'a pas de rapport, sauf que peut-être ça veut dire tout. Alors je vais vous faire passer un petit film, qui est tiré, enfin plutôt un extrait de film, qui s'appelle Un homme d'exception, et qui est un film qui est sorti en 2002 de Ron Howard, avec comme vedette Russell Crowe, qui est devenu célèbre parce qu'il avait joué Gladiator. Et dans ce film, il joue un personnage réel qui s'appelle John Nash, qui est un jeune étudiant à ce moment-là, qui va ensuite devenir prix Nobel pour sa réflexion notamment sur la théorie des jeux. Et on va voir comment cet extrait nous donne à penser en termes global. Alors. De la compétition, les ambitions individuelles servent à la communauté. Exact. Autrement dit, chacun pour soi, mes amis. Et ceux qui seront bredouilles resteront entre eux. Je ne serai pas bredouille. Comme on dit, la blonde que tu tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Je crois pas qu'on dise ça. Que personne ne bouge. Elle regarde par ici. Et je crains que ce soit perche. Oh mon Dieu. Bon, pour l'instant, il a l'avantage, mais attendez qu'il ouvre la bouche. Vous vous souvenez la dernière fois? C'est entré dans les annales. Il faut revoir Adam Smith. Mais de quoi est-ce que tu parles? Si on attaque tous la blonde, on se fait tous obstruction. Et personne ne se la fait. Alors on se rabat sur ses copines. Elle nous envoie valser parce que personne n'aime être un deuxième choix. J'ai pris ce petit passage parce que c'est vraiment la question entre Adam Smith, donc 1723-1790, hein, qui lui, d'ailleurs il le dit, il dit que dans une société, eh bien, chacun est individualiste, que ce soit dans le cadre associatif ou dans la vie économique. Chaque entreprise recherche son intérêt, et uniquement son intérêt, et qu'il y a une sorte de main invisible qui va réguler le marché. Mais au fond, les entreprises, parce que l'homme individuellement est égoïste, hein, donc vous voyez, il faut toujours revenir sur les fondamentaux de qu'est-ce qu'être humain. Hein. Et donc, il dit, ben, chacun cherche ses intérêts. Alors comment il y a un équilibre dans la société? Alors il parle d'une main invisible. Et John Nash, voilà, à partir de ce film, en fait, qui raconte sa jeunesse, voilà, qui est né en 1928 et qui est mort en 2015, il va être prix Nobel en 1994. C'est ce qu'il dit. Si on veut tous avoir la blonde, on va se percuter. Il faut qu'on ait à la fois un intérêt personnel et aussi penser en termes de groupe.
Et c'est pour ça qu'il dit Adam Smith s'est trompé, et John Nash donc a fait carrière dans différents domaines, justement par ses travaux. Alors, voilà, comment penser en termes de collectivité, hein, c'est-à-dire comment penser le groupe, tout en partant du principe que nous sommes en même temps des êtres, je dirais, naturellement, non pas égoïstes, mais égocentriques. Qu'est-ce qui fait l'humain? C'est que nous naissons en recevant la vie. Et donc, le petit de l'homme que nous avons été, le petit bébé que nous avons été, a commencé par rechercher à recevoir. Nous ne sommes pas immédiatement des êtres du don. Nous sommes d'abord des êtres de la réception. On veut la tétée, on veut faire l'euro, on veut changer la couche, on veut les câlins, on veut ceci, on veut cela, on découvre. Et tout le sens de l'éducation, quand on veut donner une éducation, eh bien, c'est non pas d'abolir cet égocentrisme naturel, notre pouce est toujours face aux quatre doigts parce qu'on veut toujours prendre, ce qui n'est pas le cas pour des pieds, puisque non, c'est même niveau. Ah, voilà quelqu'un qui s'inscrit là. Voilà. Mais c'est comment gérer cet égocentrisme pour le transformer, le métamorphoser aussi en altruisme. On reçoit toujours, ne serait-ce qu'on doit manger. Hein, voilà. On a besoin d'amour, on a besoin d'affection. Mais comment, ensuite, transformer cela? Et ça, c'est le but de l'éducation. Et ça pourrait correspondre à l'âge de la communion dans le monde chrétien, ou de la bar mitzvah, bat mitzvah, c'est-à-dire le moment de la puberté. La puberté, c'est une prise de conscience qu'on est porteur de vie, soit une femme porte la vie, soit un garçon peut donner la vie. Et donc, nous sommes physiologiquement interrogés sur l'altérité que nous portons en nous-mêmes. Alors, ce moment de passage, que l'on célèbre, c'est un rite de passage, eh bien, pourrait être justement cette prise de conscience. Voilà. On éduque l'enfant, ça veut dire on lui apprend l'altruisme, à gérer son égocentrisme. Si l'égocentrisme est maintenu à l'âge adulte, là, on pourrait dire que c'est devenu un défaut, c'est-à-dire de l'égoïsme. Et comment passer de l'égoïsme à l'altruisme? Alors, la Torah va nous présenter, dans son premier chapitre, en fait, du verset 1 du chapitre 1 jusqu'au verset 3 du chapitre 2, donc tout le récit de la création jusqu'au Shabbat, eh bien, nous apprend que Dieu a créé le ciel et la terre. Bereshit, bara Elohim et Hashem et haaretz, ça c'est le premier verset, et en Genèse 2:1, et ils furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Dans cette deuxième partie de conclusion, on ajoute Vechol Tsevaam et toute leur armée. Alors qu'est-ce que c'est que cette armée? On peut dire c'est l'armée de gloire. Comme des fois Dieu est appelé le Seigneur Sabaoth. Hein? Alors Sabaoth, c'est Tseva, comme Tzva Hagana l'Israël, armée de défense d'Israël. Voilà, on trouve le mot ici. Et Tzvaot, ça veut dire le Dieu des armées, c'est-à-dire du cosmos. C'est-à-dire la totalité des éléments du monde, de tout ce qui a été créé, et aussi l'ensemble des forces. Ça veut dire l'ensemble des éléments, le mouvement, lorsqu'on est dans le monde physique, et le mouvement de la vie, quand on est dans le biologique. On peut dire, voilà, c'est le Dieu du ciel et de la terre. C'est pour ça que, des fois, certains disent, c'est les anges. Mais les anges, en fait, ils ont une fonction. L'ange Michael, qui est comme Dieu, Raphaël, celui qui guérit. Et on peut dire, les anges, c'est comme les envoyés de Dieu qui agissent dans le monde. On peut dire, c'est les forces du monde aussi. Enfin, si on veut donner, disons, une lecture un peu plus rationaliste, qui n'enlève rien à la croyance qu'on peut avoir sur les anges aussi, les anges gardiens, etc. Ce qu'on remarque, c'est que ce Dieu créateur,
il ne crée pas seulement, mais il met de l'ordre. Hein? Parce qu'on aurait pu penser que la Torah aurait dit simplement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et puis il y avait les eaux, il y avait la terre, il y avait le jardin d'Éden, et l'homme a été placé, sans nous donner un descriptif. Alors la Torah prend, si on peut dire, le temps de donner un descriptif. On part d'une réalité où tout est mélangé, pêle-mêle, tohu vavohu, tohu bohu, on ne traduit pas, c'est tohu vavohu, rocher, l'obscurité, tehom, un abîme, et on voit que Dieu va commencer à faire apparaître, par sa parole, des réalités. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et après, Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. Donc, il y a une séparation. Et ce thème de la séparation est permanent dans le récit créationnel. En fait, il faut faire de l'hébreu, dans un des petits livres que j'ai apporté qui s'appelle « Dieu, un homme, une femme et un serpent », je souligne que des fois on parle de la création, alors que des fois il n'y a pas de création. Quand Dieu dit que la lumière soit, le verbe créer n'est pas utilisé. Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire, la lumière va apparaître à ce moment-là, ou bien que les eaux d'en haut se séparent des eaux d'en bas. On ne dit pas qu'il y a une création des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, que Dieu fait simplement de la séparation. Donc la séparation, ça veut dire l'apparition d'identités séparées, participe de la mise en ordre de la création originelle. Mais non seulement il y a une séparation des identités, ou le passage de l'indéterminé au déterminé, mais en plus de ça, dans les premières apparitions, il y a aussi nomination. Création, séparation, nomination. Dieu appela la lumière jour, donc le or est appelé yom en hébreu, et l'obscurité, rocher, est appelée laïla. Pourquoi appeler la lumière jour, alors que la lumière s'appelle déjà lumière? Pourquoi appeler l'obscurité nuit, puisque l'obscurité s'appelle déjà obscurité? Qu'est-ce que le nom ajoute sur la réalité? On voit en fait que le nom introduit l'éthique. Parce que l'éthique, bibliquement parlant, c'est la reconnaissance du nom. Il n'y a pas d'autre éthique que reconnaître le nom. Parce que reconnaître le nom, c'est reconnaître l'identité de l'autre et respecter jusqu'à aimer cette identité. Tant que le nom n'est pas prononcé, l'autre n'existe pas. On appelle ça le sémisme. Le sémisme, ça veut dire le fait de donner du nom. En hébreu, on ne dit pas antisémitisme, on dit antisémisme. Antisémiut, la négation du nom. Si Israël n'existe pas, mais ce n'est qu'une entité sioniste, donc Israël n'existe pas. Mais si l'autre, je ne lui donne pas son nom, mais je dis c'est le noir, c'est l'étranger, c'est le juif, c'est l'arabe, c'est le truc machin chouette, eh bien il n'existe pas plus. Si je mets un numéro à la place du nom, c'est un meurtre. Dieu donne l'exemple lui-même. Les noms n'existent que pour la nomination. On fait sortir de l'indéterminé et de l'anonymat du monde l'objet et la personne par le fait de donner un nom. Donc, la pratique du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans le Lévitique, qui est un des versets fondateurs pour Jésus, signifie aussi reconnaître le nom, ou bien donner un autre nom. Tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Tu t'appelleras plus Avram, mais tu t'appelleras Avraham. Et Sarai, elle s'appellera Sarah. Ou bien la nomination, la cérémonie de nomination. Elle appela Caïn, Caïn, et elle ajouta d'enfanter, elle appelait Abel, etc., quand on parle de la naissance des premiers enfants. Donc, création, séparation, nomination. C'est très important ce principe,
Parce que la Bible, de façon générale, se méfie de l'indéterminé et de l'incertitude de l'identité. La Bible préfère la reconnaissance des identités pour que ces identités séparées puissent ensuite rentrer en relation. C'est-à-dire un sujet par rapport à un autre sujet, qui tous deux reçoivent la grâce de Dieu d'exister, et à ce moment-là, il y a l'appel du nom et à la reconnaissance. La nomination ne se fait pas à chaque étape. Il suffit de le mentionner au début et de le prendre comme un archétype, si vous voulez. Nommer, c'est donner la vie, ou c'est réaliser la finalité de la création. Plus tard, Adam va nommer aussi les animaux, et puis Ève, comme je l'ai dit, va commencer à nommer ses enfants, etc. Et lorsque le nom n'est pas mentionné, vous voyez, par exemple, Pharaon n'a pas de nom. Alors donc, si Pharaon n'a pas de nom, c'est qu'il est entendu comme une autorité despotique qui ne mérite pas le nom, d'une certaine manière. Il n'est pas nommé. Tandis que les femmes, les sages-femmes, qui ont des noms égyptiens, qui se sont opposées à Pharaon, qui avait demandé l'ethnocide, ça veut dire de tuer les bébés. Donc, on va supprimer les enfants mâles à la naissance, et on nous dit que deux femmes, une s'appelait Shifra, l'autre s'appelait Poua, qui étaient des sages-femmes égyptiennes, même si la tradition dit que c'était Myriam et Yochebed, mais les noms sonnent comme des noms égyptiens. On dit non, et elles se sont opposées. Eh bien, ces noms de ces femmes qui se sont opposées à Pharaon, on a gardé leur nom. Et chaque année, lorsqu'on lit la paracha de l'Exode, on lit, une s'appelait Shifra et l'autre s'appelait Poua. Alors que Pharaon, on n'a pas son nom. Le fait qu'il a nié le nom d'Israël et qu'il a nié le nom de Dieu, puisque quand Moïse va se présenter à lui, il lui dit « Je viens au nom de Adonai », il dit « Mi Adonai, Asheresh Ma Bekolo », qui est ce Adonai? Donc c'est un nom, Adonai, c'est le nom de Dieu. Je ne connais pas Adonai, et je ne vais pas écouter sa voix, alors il a perdu son nom, en quelque sorte. Mais la fille de Pharaon, dans le livre des Chroniques, s'appelle Bithia, Bithia, ça veut dire fille de Yah, fille de Dieu. Parce qu'elle a sauvé Moïse et qu'elle lui a donné un nom, la propre fille de Pharaon, qui n'a pas de nom, mais qui a un titre, porte un nom, et un nom théophore, Bathia, la fille de Yah, ou Bithia, fille de Yah, fille de Dieu. Que fait Dieu à l'origine? Il crée la vie, et cette vie, elle se transmet à partir du geste originel. La vie est un miracle. C'est la grande question philosophique, pourquoi il y a plutôt qu'il n'y a pas. Pour nous croyants, nous disons il y a plutôt qu'il n'y a pas, parce qu'il y a la bénédiction de Dieu. Ou bien, on pourrait dire, selon Saint Jean, Dieu est amour, et donc l'amour est don. Ou bien, comme dit le psalmiste dans le psaume 119, Tov ata ou métiv. Tu es bon et tu fais le bien. Parce que la nature du bien, c'est de faire le bien. Tov ata ou métiv. Tu es bon et tu fais le bien. C'est le bon Dieu. Donc Dieu crée, c'est le miracle de l'existence. En ce sens, on n'a pas besoin de plus de miracles que l'existence. Et c'est pour ça que dans la prière juive, on dit pour tous les miracles que tu fais tous les jours, c'est quoi les miracles que tu fais tous les jours? Ben, le fait d'être vivant, de penser, de se lever, de marcher, etc. Donc la vie est créée une fois, mais la vie porte la vie. À travers la sexualisation. Par exemple, lorsque les plantes vont apparaître, l'herbe ou les arbres, on dit que chaque espèce porte son zéra. Zéra, ça veut dire sa semence. Et donc, il y a le principe masculin-féminin
qui fait que cette rencontre du masculin... Alors, soit la sexualité, elle peut être entre les végétaux, avec le pollen, ou avec les différentes manières de la sexualité du végétal, ou avec les animaux, masculin et féminin, mâle et femelle, et ensuite avec l'homme, mais c'est-à-dire la terre, la mer, et les vivants sur terre portent en eux la vie que Dieu a insufflée à l'origine. C'est pour ça, supprimer une vie, c'est supprimer le monde entier. Parce que on arrête le processus d'engendrement d'une génération sur l'autre. La science nous dit que notre ADN porte la mémoire de tous nos ancêtres, et on pourrait dire que si on remontait à la mémoire de l'ADN, de l'ADN, de l'ADN, on arriverait à la source unique, et donc on arriverait à Adam et Ève, si on considère qu'il y a une monogenèse, d'après la Bible. En tout cas, si ce n'est pas prouvé qu'il y ait une monogenèse du point de vue de la Bible, en tant que croyant, qu'on soit juif, chrétien, musulman ou bahaï, on ne peut pas être raciste. Le racisme, c'est incompatible avec les textes fondateurs. Parce que nous descendons d'Adam et Ève. Et donc, il n'y a pas de race supérieure. Il y a des différences de peau, de culture, de langue, soit, mais nous descendons tous, c'est un acte de foi, nous descendons tous de Adam et Ève, et par conséquent, on pourrait dire, le racisme est un péché fondateur. Mais, ce qui est important aussi, c'est que quand la vie porte la vie, ce qui apparaît de nouveau porte une information nouvelle qui n'était pas chez les engendreurs. C'est-à-dire qu'un papa et une maman qui font un bébé, il y a du papa, il y a de la maman, et il y a quelque chose de plus. Théologiquement, Dieu ne clone pas la vie. Dieu ne clone pas la vie. Que la vie, elle est toujours un renouvellement. Et que nous sommes, chacun, chacune, et pas seulement au niveau humain, mais dans toute forme de vie, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, eh bien, il y a toujours un renouvellement. C'est pourquoi revenir à une indétermination du point de vue de la Bible, c'est s'opposer au projet de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait sans arrêt de la différenciation. Le mouvement de la vie est un mouvement permanent de séparation. Et quand l'homme est androgyne, comme disent les rabbins, par exemple Rachi dans son commentaire, eh bien, là aussi, Dieu fait séparation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul? Ça veut dire que l'homme ne peut pas dialoguer. Alors, il nomme les animaux, mais il ne peut pas être nommé. Donc, il n'y a pas une éthique. On peut avoir des sentiments affectueux vis-à-vis des animaux, mais l'éthique, c'est aussi dans une réciprocité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il y a, première leçon, il faut que l'homme soit en dialogue. Deuxièmement, ça signifie que l'homme ne peut pas rester avec Dieu seul. Parce qu'on dit, il n'est pas seul, il y a Dieu. Non, même du point de vue de Dieu, ça ne suffit pas. D'ailleurs, Dieu, il ne fait pas beaucoup la conversation avec Adam dans le jardin d'Éden. Pour lui dire, bon, il est tout seul, je vais lui faire une petite conversation en attendant que Ève arrive. Non. Et troisièmement, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit masculin et féminin en même temps. Je vais séparer. Je vais faire qu'il y ait du masculin et du féminin. D'abord, parce que c'est que comme ça que l'on peut faire des bébés. Le masculin et le féminin. Deuxième approche, plus rationaliste, comme par exemple Maïmonide, ça veut dire à l'intelligence de Dieu. Parce que Dieu pense le monde d'une certaine manière, et l'intelligence de l'homme est vraiment exceptionnelle. Il n'y a que l'homme qui a créé le zoom. Ouais, bonsoir, les zoomeurs et zoomeuses, voilà. Non, les animaux sont encore restés au stade assez primitif. Troisième interprétation que nous donne Nachmanide, dans son commentaire sur le « Soyez saints », ça veut dire « Soyez saints car moi je suis saint ». Être saint, dit Nachmanide, un maître du XIIIe siècle, ça veut dire
retenez-vous dans votre appétit du monde. Comme disait Camus, un homme, ça s'empêche. Bien, la sainteté, c'est la capacité de retenir son instinct. Parce que l'animal est incapable de retenir son instinct. Est-ce que vous avez déjà vu un lion qui dit à la gazelle « Aujourd'hui c'est Kippour, aujourd'hui c'est Carême, tu peux dormir à côté. Voilà, jusqu'à la sortie des étoiles, t'es tranquille. Après, tu prends la poudre d'escampette. » Il n'y a que l'homme qui peut décider de jeûner, même si la nature nous pousse à manger parce que ça gargouille, parce qu'on a faim, parce qu'on a les signes instinctifs qu'il faut manger. Et si vous avez fait un carême, nous, quand on fait Kippour, en général, le petit déjeuner, ça va, on peut le passer, midi, et on commence 2-3 heures, soit on a un petit roupillon, sauf quand on est rabbin, on doit rester réveillé. Voilà. Gérer sa nature, ça veut dire retenir son appétit d'être. Or, cette image, c'est l'image de Dieu. Parce que Dieu n'emplit pas la totalité de la création, sinon il n'y aurait pas de création, il n'y aurait que Dieu. Comment est-ce possible qu'il y ait autre que Dieu? Oui, je me souviens j'étais rabbin à Nîmes, et un petit enfant de Talmud Torah, mais un petit génie m'a donné à réfléchir. Il m'a dit, je ne crois pas en Dieu, parce que si Dieu existait, il n'y aurait que Dieu. Paf! Répète ta phrase, je n'ai pas bien compris. Il disait quelque chose de vraiment très intéressant, ce garçon de 10 ans. Il dit, s'il y a Dieu, il n'y a que Dieu. Comment est-ce possible qu'il y ait autre que Dieu? La tradition, surtout développée dans la Kabbale, mais d'une certaine manière dans la Torah déjà, c'est que Dieu laisse la place à autre que lui. C'est ça la création. Donc, troisième sens de la ressemblance, c'est être dans la retenue. Ça veut dire l'homme ne va pas occuper tout l'espace, mais parce qu'il y a la place de Dieu, parce qu'il y a la place de l'autre. On pourrait donc dire que cette troisième interprétation, eh bien, elle pose le principe de responsabilité dont je parlais tout à l'heure de Hans Jonas, c'est-à-dire respecter l'écosystème et la biodiversité. Sans conduire. Alors, soit, eh bien, nous sommes responsables, soit nous avons une conduite dominatrice et prédatrice. Parce que c'est un choix. Alors, on remarquera que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Mais au verset suivant, on lit « Et Elohim », on s'attendrait, fit l'homme à son image. Non, c'est pas marqué « fit ». Et Elohim créa, vaïvra Elohim, il a créé. Pourtant, au début, il avait dit « faisons ». Alors, ces petits détails, d'abord, qui ne peuvent apparaître que si on fait de l'hébreu. Deuxièmement, si on ne se fie pas à une traduction approximative, même celle du Bible du rabbinat, elle est bien, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose, il faut faire de l'hébreu, il n'y a pas le choix. Et, pardon? Adonai Elohim. Oui, non, pas, dans le chapitre 2, Adonai Elohim, bravo. Hein. Et, c'est des petits détails. Pourquoi, quand Dieu dit « faisons l'homme », et quand il va réaliser, il ne fait pas l'homme, mais il le crée? La réponse, enfin une réponse, il y a 70 réponses à chaque fois, mais une des réponses est la suivante. Dieu crée l'homme, ça veut dire qu'il donne à l'homme les possibilités de se faire avec Dieu. C'est-à-dire, en fait, le projet de faire l'homme, c'est un projet qui se fait en collaboration avec Dieu. Mais ce que Dieu crée, ça, c'est pas ce que l'homme choisit. Ça veut dire, si nous avons une tête, des yeux, un nez, une bouche, ça, on ne l'a pas choisi. C'est-à-dire, Dieu nous impose le monde dans lequel nous sommes. Soit notre corps, soit notre univers, etc. Le monde ne dépend pas de moi. C'est comme ça que Dieu m'a fait. On aurait pu avoir 2 bouches, on aurait pu avoir 4 bras, on aurait pu être volant, on aurait pu avoir d'autres couleurs à la place des 7 couleurs. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est ce que Dieu a créé. Mais le faire, ça veut dire se faire homme, se réaliser son humanité, ça se fait ensemble avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a une lecture, Emmanuel Vinas dit « Faisons l'homme », ça veut dire Dieu dit à l'homme « Ensemble, faisons l'homme ». Et là, le texte dit « Et Elohim créa l'homme, le Adam, à son image. À l'image d'Elohim, il le créa. Mâle et femelle, Zahar Enkeva, bara otam. Il les créa. Et Elohim les bénit en disant « Croissez, multipliez, fructifiez, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, qui bouche. Commandez aux poissons de la mer, les oiseaux, les animaux qui se meuvent sur la terre. » Bon.
Alors, première idée, c'est que l'homme se construit avec Dieu. Donc on peut construire notre humanité, on peut rester aussi à un stade naturel, on peut aussi être régressif dans son humanité. Malheureusement, des hommes peuvent être barbares. Il n'y a pas de limite à la barbarie, parce que s'il n'y a pas de limite à l'amour, il n'y a pas aussi de limite à la barbarie. Donc faire l'homme, faire notre humanité, ça implique aussi une éducation, une prise de conscience. Deuxièmement, la première forme d'écologie, ça passe par l'équilibre entre l'homme et la femme. La première forme d'écologie, c'est l'équilibre entre le masculin et le féminin. Parce que le masculin et le féminin portent chacun une dimension de l'être divin, à notre image. Les kabbalistes, ou le Midrash déjà, fait remarquer que Ish, qui veut dire homme, qu'on verra dans le chapitre 2, porte la lettre Yod, le petit iota dont parle Jésus, et la femme porte la lettre He, Isha, et quand on associe les deux, ça fait Ya, comme dans Alléluia. Autrement dit, c'est la bonne relation de l'homme et de la femme qui est la garantie d'un équilibre au niveau planétaire. Ça peut paraître étonnant. D'abord parce que l'homme et la femme ensemble portent le Tselem Elohim. Et que la préservation de la biodiversité passe par cet agapé, alors il faut passer par le grec, entre l'homme et la femme, ça veut dire cet amour dont parle Jésus, mais qui inclut dans un couple Eros et Philia, le rapport intime et l'amitié. Tout système politique ou religieux de domination de la femme par l'homme ou de l'homme par la femme ne peut qu'entraîner une perturbation de l'harmonie naturelle. Nous devons penser l'avenir de la planète en termes de collaboration du masculin et du féminin, sans qu'il y ait une volonté de domination du masculin sur le féminin, ce qui est en général le cas, mais par réaction, qu'il n'y ait pas non plus une volonté de domination du féminin par rapport au masculin. Si l'homme n'a pas développé son image divine, soit dans le sens de l'amour, soit dans le sens de la raison, soit dans le sens de la retenue, alors quand il en a le pouvoir, l'homme viole les femmes. C'est pas plus compliqué que ça. Quand quelqu'un a le pouvoir, vous avez toujours du sexe. Comme si la finalité d'un pouvoir, c'est d'assouvir l'éros ultime. Donc ça veut dire la non-relation authentique du masculin et du féminin, qui doivent collaborer pour la construction du monde. Et, idéalement, mettre au monde des enfants, les éduquer, leur apprendre les principes de la sainteté. L'éducation, c'est apprendre le principe de sainteté. C'est-à-dire, Kedoshim, Tiyu, vous serez saints, ça veut dire construire un monde où chacun aura sa place, et où l'amour sera roi, comme dit Jacques Brel, voilà. Parce que le viol des femmes, c'est la même chose que le viol de la nature, comme une déforestation aveugle de la forêt amazonienne. C'est-à-dire que le viol, c'est le non-respect de l'équilibre du monde. Et la Torah nous dit ça dès le début. Et c'est très important de dire ça. Et chacun dans sa propre tradition, nous avons des failles par rapport à ça. Parce qu'il se trouve que ce sont les hommes en général qui ont fait la religion. Et comme c'est les hommes qui font la religion, alors des fois on en impose aux femmes. Mais peut-être un jour, il faudra penser en termes de collaboration. Par exemple, pour nous, on devrait que les femmes étudient le Talmud. Après, chacun critique sa propre paroisse. Voilà. Que des femmes puissent étudier le Talmud, que des femmes puissent donner des interprétations, etc. On en trouve dans le Talmud. Voilà. Qu'on puisse appréhender le monde. On peut être les uns par rapport aux autres, juifs et chrétiens. On peut être aussi dans ce rapport de fraternité, d'échange. Donc, vous voyez combien les formes prédatrices, agressives, que ce soit des systèmes despotiques de type politique ou religieux, eh bien, ne peuvent pas engendrer une écologie salutaire. C'est le principe de John Nash.
C'est-à-dire de penser en termes holistiques. Je ne peux pas penser, par exemple, l'écologie si je ne pense pas aussi la question du nucléaire. Si demain l'Iran envoie des têtes nucléaires sur Israël, c'est pas seulement l'État d'Israël qui va disparaître, c'est le système écologique mondial. On est obligé de penser en termes, surtout lorsqu'on est à l'âge de la bombe atomique, de penser en termes d'avenir. Ça veut dire de désarmement et de penser, d'arrêter de faire des bêtises et de dire, bon, on ne pourrait pas enseigner aux enfants autre chose que la guerre. Bon, c'est vrai que malheureusement, les dirigeants n'ont pas cette sagesse. Ils ont plutôt la volonté d'augmenter leur pouvoir. Malheureusement, nous n'avons pas les chefs qui nous font avancer globalement, alors que nous avons aujourd'hui les moyens de donner à manger à la planète entière. Mais vous voyez que ces questions d'écologie, c'est aussi des questions qui nous concernent aujourd'hui. L'humain idéal n'est pas asexué, mais il est masculin et féminin en complémentarité des corps et des esprits. Et ensemble, ils sont bénis par le Créateur pour gérer la nature, c'est-à-dire le monde de Dieu. Parce que l'Adonai ha'aretz u'moa, psaume 23, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle contient. Et dans le psaume 115, verset 16, Hashamaim shamaim l'Adonai, les cieux sont à Dieu, va'aretz natan ibn Adam, la terre il a donné aux hommes. Les rabbins, qui encore une fois aiment poser des questions, la tradition juive c'est une tradition du questionnement, d'un côté il est mentionné que la terre appartient à Dieu, l'Adonai ha'aretz u'moa, et puis dans un autre verset il est mentionné que les cieux sont à Dieu, mais la terre il a donné aux hommes. Alors, comment on résout la contradiction? On résout de la manière suivante. Avant de réciter la bénédiction de jouissance, comme Jésus, avant de manger le pain ou le vin, et réciter une bénédiction, « Béni sois-tu, Seigneur, celui qui appelle le Père, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre, ou qui fait sortir le fruit ou qui crée le fruit de la vigne. » Avant la bénédiction, ça veut dire de reconnaître que Dieu est source de bénédiction, qui a créé le pain, le vin. La terre appartient à Dieu. Mais quand je récite la bénédiction, la terre est donnée aux hommes. On peut entendre de la manière suivante. Quand je prends conscience que ce monde n'est pas mon monde, mais que je suis simplement le gestionnaire du monde de Dieu, alors le monde m'est offert. Parce que je vais porter cette bénédiction avec moi. Mais si j'oublie que ce monde n'est pas mon monde, alors je serai dans l'égoïsme le plus total. Je vais prendre et prendre et prendre, et toujours plus et davantage. Comme les traders qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, etc. C'est-à-dire que la Torah, elle nous propose dès le départ une pensée d'équilibre entre le masculin et le féminin qui va permettre un investissement dans la nature. Malheureusement, l'histoire a fait que cet équilibre entre masculin et féminin ne s'est pas réalisé. Et le monde occidental aujourd'hui produit une pensée, surtout issue des milieux universitaires américains, qu'on appelle le wokisme. Le wokisme est fondé sur la sortie du rapport de domination entre les dominants et les dominés, ou entre les blancs et les noirs, ou entre les colonisateurs et les colonisés. D'où ça vient cela? Ça vient parce qu'on n'a pas réussi à produire dans nos sociétés l'amour entre le masculin et le féminin. Parce qu'on a vu quelqu'un qui était noir, et on a oublié qu'il descendait de Adam. Alors on en a fait un esclave. Nous payons les conséquences d'un mauvais rapport entre le masculin et le féminin, le colonialisme, etc. Alors ça produit en contre-culture ce type de dérive, parce que c'est aussi une forme de dérive. Parce qu'il y a des endroits aujourd'hui où c'est interdit aux Noirs. Parce qu'à une certaine époque, c'est interdit aux Blancs. Parce qu'à une certaine époque, on interdisait aux Noirs. Vous avez vu peut-être un autre film qui s'appelle Le Livre Vert, Green Book. C'est un grand joueur de piano. Et alors il arrive dans un grand hôtel et il veut aller aux toilettes. Le malheureux, c'est sa nature. Il dit non, pour vous, monsieur, c'est dehors.
Et son chauffeur, il dit, mais enfin, il vous doit cette soirée et vous lui demandez d'aller dehors. C'est un très beau film aussi sur le racisme. On a oublié que le blanc, le noir, le jaune, toutes les couleurs, on vient de Adam et Ève. Comme quoi, nous devons retravailler nos traditions. Et peut-être parce qu'aujourd'hui, nous avons cette question du wokisme, qui n'est pas la solution non plus. Parce que si on inverse les polarités, que le colonisé, il devient le colonisateur, et que le noir, il prend la place du blanc, alors on n'a pas solutionné la question de vivre ensemble et de l'amour. On sera toujours dans un rapport de colonisé et colonisateur. La solution, c'est l'amour. Ve'afta lereacha kamocha. Où Jésus, aimez-vous les uns les autres. Ouais, donc c'est une forme d'héritage de la lutte des classes de Marx, et aujourd'hui c'est la lutte des cultures. Elohim dit, je vous donne tout herbage portant graine, alors ensuite c'est la nourriture, voilà. Et on voit qu'à l'origine, l'homme était végétarien. L'homme était végétarien. Peut-être que la revendication du vegan aujourd'hui, peut-être c'est un retour. Parce que c'est la question de la souffrance animale. Cette question de la souffrance animale n'est pas exclue de la Torah. Puisqu'il faudra attendre le déluge, et après le déluge, pour que le texte de la Torah, Dieu dise « Je vous donne les animaux comme l'herbe des champs ». Ça veut dire que, avant le déluge, les hommes sont végétariens. Je vais même vous donner un passage dans le Lévitique, au chapitre 17. Il dit, vous regarderez, bon, Dieu parle à Moïse et dit, parle à Aaron, à ses fils, voilà. Lorsque vous allez égorger un animal, hein, une chèvre ou un mouton, si vous l'égorgez en dehors du camp, et que vous ne l'immolez pas dans la tente, ça veut dire dans le sanctuaire, le temple portatif, la Torah dit, Dam Shafach. Il a versé le sang. C'est un assassin. La Torah dit que quelqu'un qui n'a pas immolé la bête dans l'enceinte du sanctuaire, mais à l'extérieur, c'est considéré comme un assassinat. On a tué une bête. Et le texte dit, Vinicheta anefeshaim et amea. Et cette personne sera retranchée de son peuple. Ça veut dire que là, même si ce texte, c'est un texte du Lévitique, ensuite il sera atténué dans le Deutéronome, on voit qu'à un moment donné, la question de la souffrance animale ou bien de la mise à mort d'un animal a posé un problème au rédacteur de la Torah. À partir de quand ça commence le meurtre? Est-ce que vous tuez un mouton, c'est pas déjà un meurtre? Est-ce que tuer un moustique, c'est un meurtre? Supprimer la vie, arracher de l'herbe, est-ce que c'est déjà un meurtre? Il y a des traditions, on n'arrache même pas une herbe, on laisse les animaux vivants. Il y a quelque chose de la Torah. Mais ensuite, il y a des concessions que fait aussi la Torah. Donc, le fait de penser en termes d'abord de véganisme, de végétarisme à l'origine, c'est une idée intéressante qui nous donne à penser le rapport à la nature. Et dans les 7 lois de Noé, la tradition dit, c'est-à-dire pour l'humanité, et à l'interdiction de faire souffrir les animaux. Parce que ce sont des créatures de Dieu aussi. Sur le verbe dominer les animaux, hein, redou, virdu, bidgat ayam, vous dominerez les poissons. On a reproché à la Bible, ça fait partie des reproches, comme on a fait des reproches au monothéisme, d'avoir permis finalement la conquête de la nature, et la Bible serait responsable de la dégradation de la nature. Bon, malheureusement, c'est parce que c'est une lecture rapide, on connaît plus la Bible par ouï-dire, comme Job qui connaissait Dieu par ouï-dire, plutôt que travailler les textes. Le texte de la tradition dit que cette domination de la nature, elle se fait par l'homme qui est fait à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas un prédateur, c'est le responsable de la nature.
C'est ce que dit Rashi, rapportant le Midrash, qui dit que le mot rado, resh, dalet, a une double signification opposée, contradictoire. C'est intéressant parce que souvent en hébreu, il y a des mots de paradoxe. Parce que c'est une manière de dire la pensée n'est pas figée. Vous dites une chose, ça peut aussi signifier son contraire. Si je dis davar, davar c'est une chose concrète, et davar c'est une parole éthérée. Neshek, c'est une arme, mais c'est aussi un baiser. Alors je peux tuer ou je peux embrasser. Vous voyez, il y a beaucoup de mots qui signifient une chose et le contraire. Ici, le verbe rado, Rashi rapporte, soit c'est la signification de ridouille, ça veut dire c'est une déchéance, comme yerida, ou bien au contraire, c'est la notion de élévation, et on nous dit, si l'homme est méritant, alors il dominera sur l'animal. Mais s'il n'est pas dominant, s'il n'est pas méritant, même l'animal va dominer l'homme. Ça veut dire quoi, méritant? Si nous avons affaire à un être moral, il mettra sa morale dans son investissement du monde. Mais si l'homme n'est pas moral, c'est ça le mérite. Le mérite, c'est le dépassement de sa nature. Si l'homme n'est pas méritant, il considère que le monde est à lui, à ce moment-là, même l'animal le domine. Il y a même des récits dans le Talmud, on raconte de certains maîtres, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui avait un âne ou une vache. Là, on raconte, il vend sa vache à un non-juif et il dit elle travaille très bien, mais je ne comprends pas pourquoi le samedi elle ne veut pas travailler. Il dit oh là, j'ai oublié de lui dire. Tu sais, tant que tu étais chez moi, tu faisais Shabbat, parce que c'est mentionné, tu ne travailleras ni toi, ni ta bête. Mais maintenant que tu es sous la responsabilité d'un non-juif qui n'est pas tenu par le Shabbat, tu peux travailler. Alors la bête s'est mise à travailler. Alors elle dit à quoi? Même un animal, il comprend le Shabbat, alors on dit qu'il s'est converti au judaïsme. Bon, ces petites anecdotes comme ça du Talmud, pour dire qu'attention, qu'est-ce que ça veut dire dominer la nature? Dominer, c'est-à-dire, quel est celui qui domine? C'est comme la différence entre Abraham et Pharaon. Pharaon, c'est un esclavagiste. Mais Abraham, c'est un maître. Quelle est la différence? C'est que Pharaon, il veut écraser les Hébreux. Alors qu'Abraham, il veut élever son disciple Eliezer. Et Jésus, qu'est-ce qu'il veut faire si ce n'est élever ses disciples? Donc, il faut voir qui est le maître. C'est le maître. Mais évidemment, si on a affaire à un despote, il voudra écraser les autres. Je vois que l'heure avance, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je voudrais passer... Alors, je vais prendre un dernier point, peut-être, et après on fera une conclusion, et après je passerai la parole pour les questions. C'est une paracha qu'on a eue cette semaine, d'ailleurs, c'est la paracha Behar Sinaï, au mont Sinaï. Je m'excuse parce que c'est un texte sioniste. C'est-à-dire c'est un texte qui parle du rapport du peuple juif avec la terre d'Israël. Il y en a quelques-uns et c'est difficile d'échapper à cette lecture. Donc je m'excuse auprès de certaines personnes si disent pourquoi vous citez un texte qui pourrait faire polémique. C'est le chapitre 25 du Lévitique. L'Éternel parle à Moïse au mont Sinaï en ces termes, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, Dieu dit comme ça, je vous donne, alors la terre fera le Shabbat. 6 années, tu ensemenceras ton champ, 6 années, tu travailleras ta vigne, tu moissonneras ta vigne, tu vendangeras ta vigne, tu recueilleras le produit, mais la 7e année, Shabbat pour la terre. Shabbat en l'honneur de Adonai, de l'Éternel. Alors on connaît déjà le Shabbat dans les 10 paroles, c'est-à-dire 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu feras le Shabbat pour l'Éternel. Mais là, c'est le Shabbat de la terre. C'est-à-dire que la terre d'Israël doit être travaillée pendant 6 ans, et la 7e année, on ne doit pas travailler la terre. C'est le Shabbat. C'est-à-dire, autrement dit, le chiffre 6 renvoie toujours à l'activité économique, 6 jours, 6 années, et le 7 renvoie au Shabbat de Dieu, 7e jour ou 7e année. Évidemment, le rythme de la terre est plus lent que le rythme du travail humain. Et là, on nous dit, tu n'ensemenceras pas ton champ,
tu ne vendangeras pas ta vigne, et le produit spontané de ta moisson, tu ne le couperas pas. Les raisins de ta vigne resteront intacts, tu ne vendangeras point. Ce sera une année de Shabbat pour la terre. Ah, bien sûr, on l'a entendu comme une jachère. Sauf que, vous voyez ici, c'est pas seulement comme une jachère, ça veut dire pour l'intérêt de la terre, mais c'est toujours pour revenir à l'origine. L'origine, c'est-à-dire Dieu. Dieu fait Shabbat. Il demande à l'homme de travailler 6 jours et de faire le Shabbat. Et il demande de travailler la terre et d'offrir le Shabbat de la terre. Et cette année-là, qui est un idéal, alors je ne suis pas un économiste, mais si on est économiste, on pourrait penser, en termes d'économie, comment on pourrait faire fonctionner une société où, pendant 6 ans, on produit suffisamment pour que la 7e année ne soit pas une année de travail de la terre, mais idéalement serait par exemple une année de savoir, de connaissance. Imaginez que une année où la population irait dans des universités apprendre l'art, la science, la philosophie, les textes spirituels pendant 1 an. Parce qu'on aurait produit en 6 ans la production de 7 années. Le texte dit, la terre sera en repos, en Shabbat, et vous n'êtes plus propriétaire de la terre, vous vous rendez compte, l'idée révolutionnaire, et ton serviteur, ta servante, ton ouvrier et l'étranger qui habite au milieu de toi pourra se servir. Même ton bétail, même les bêtes sauvages pourront venir se servir. Quand j'ai lu ce texte, ce Shabbat, j'ai pensé à la période du Covid. Où la période du Covid, nous avons été confinés, et dans certains lieux, on a vu les animaux sauvages s'approcher de la ville. Dans certains lieux, on a même des petits films comme ça qui sont passés sur des YouTube, comme s'il fallait d'une certaine manière une certaine réconciliation avec le monde de la nature qu'on a tendance à repousser en repoussant les murs des villes. Moi je viens de Paris, c'est le Grand Paris. Alors, bon, de temps en temps, dans la région de la vallée de Chevreuse, voilà, on voit des cerfs, on voit des sangliers, voilà, des petits lapins. Mais cette idée est intéressante. C'est-à-dire, comment penser un Shabbat, d'abord dans une société donnée, ce qui veut dire que peut-être d'abord Israël doit vivre cela. Bon, c'est vrai qu'Israël, pour vivre cela, il faudrait qu'il soit suffisamment en paix pour pouvoir expérimenter cela. Ça, c'est, tant que son existence est remise en cause, c'est un peu difficile de faire les travaux pratiques. Ce qui n'empêche pas les universités d'avancer, de progresser quand même, et de faire partager les connaissances et la technologie au monde entier. Donc vous voyez, si on voulait se partager les bénédictions, il y aurait plus à gagner. Mais, en tout cas, la Torah, ici, nous donne à penser que l'homme n'est pas propriétaire et qu'il y a une manière de se détacher de la nature. Comment ça pourrait, à défaut de s'appliquer à une société tout entière, comment ça pourrait s'appliquer à notre niveau à nous, en tant qu'individu, en tant que citoyen, dans la société telle qu'elle se présente à nous. Un engagement par rapport au monde animal, par rapport à notre voisinage. C'est vrai, on vit dans un monde de violence, d'augmentation de la violence. Qu'est-ce qu'on fait quand la violence, elle augmente? On est obligé d'augmenter l'amour autour de nous. Il faut être encore plus généreux avec vos voisins. Bon, j'essaye de le faire à mon niveau. Voilà, je vois vous voyez quelqu'un dans la rue qui traîne une lourde valise, etc. Multiplions le bien, multiplions l'amour, multiplions la générosité. Je sais, des fois on se dit, mais je ne sais pas sur qui je vais tomber, c'est terrible, parce qu'on est obligé de mettre des doubles digicodes. Mais nos voisins, la personne le boulanger, la boulangère, le caissier, la caissière. Alors multiplions les actes de bonté, de générosité et d'amour, pour compenser les actes de haine, de violence, etc. Il faut donner une chance à la vie d'augmenter là, dans d'autres lieux où la vie diminue. Et c'est aussi un principe écologique. Je terminerai avec Lévitique 19, alors versets 18 et 19. Ne te venge pas,
Loticum velocitor, et ne garde pas rancune aux enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on connaît la fin du verset. Tu aimeras littéralement, tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Hein, c'est quoi la bonne traduction? C'est pas tu aimeras ton prochain, mais tu aimeras pour ton prochain. Et j'aime pas d'ailleurs la traduction du mot prochain. Maintenant, je traduis ton voisin, parce que le mot prochain en hébreu, il y a un mot, c'est karov. Voisin, bien que en hébreu il y a shachen aussi, mais dans l'idée de voisin, ça veut dire celui avec qui tu fais voisinage. Parce que la Torah étant concrète, toujours, elle ne dit pas il faut aimer les Esquimaux, il faut aimer l'humanité. On a rarement des problèmes avec l'Esquimau qui fait brûler son phoque à 3 heures du matin. Pas de problème. Avec le voisin qui, à 10 heures du soir, sort la perceuse, ça, on peut avoir des problèmes, n'est-ce pas? Donc la Torah, elle est très concrète. C'est avec le réa, ça veut dire celui avec qui tu partages l'espace. C'est avec lui que tu dois essayer de réaliser cet amour pour ton prochain. Hein? Alors, ne te venge pas, ne garde pas rancune, tu aimeras ton prochain quand même. Je suis Adonai, donc au nom de Adonai. Et juste après, il y a marqué « Observez mes décrets », Shmeru et Trukotai. Et après, on nous parle de quelque chose de tout à fait différent. N'accouple pas des bêtes d'espèces différentes. Ne sème point dans des champs des graines hétérogènes et qu'un tissu sha'atnez, ça veut dire, la tradition dit de laine et de lin, ne couvre pas ton corps. Alors, il y a deux mots qui sont kilaim et sha'atnez, que les commentateurs contemporains pensent que c'est des mots d'origine égyptienne. C'est-à-dire des mots qui signifient des mélanges. On ne mélange pas des espèces animales différentes, on ne sème pas dans le même champ des graines d'espèces différentes, et on ne porte pas, les personnes pieuses, dans le judaïsme, ne portent pas des vêtements faits de lin et de laine. Alors le lin, on pourrait dire, ça vient de la terre, c'est du végétal, la laine, ça vient de l'animal, donc on ne mélangerait pas le végétal et l'animal. Quel rapport, comment justifier cette juxtaposition? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et après on nous parle de ne pas mélanger. Il y a un lien par rapport à ce que je disais en introduction. C'est que l'amour du prochain, c'est justement de ne pas se confondre avec l'autre. Il ne faut pas que l'amour crée la confusion. Il faut que l'autre reste l'autre. Homme-femme, homme, femme-femme, communauté, peuple. Que les identités soient reconnues. Et c'est dans cette reconnaissance des identités que l'amour peut naître dans cet espace vide laissé entre les deux identités. Alors, voilà quelques réflexions, vous voyez, qui sont simplement des versets de la Torah, que je ne commande pas plus d'après ce que disent le Talmud, etc. Simplement, notre texte commun, qui est empli, surtout, je dis en particulier les textes de la Torah, on voit peut-être moins dans les récits des prophètes, etc., quoiqu'on peut en trouver aussi des allusions, pour nous inviter individuellement, collectivement, à penser ce principe de responsabilité. Mais je ne pourrais pas terminer sans citer le chapitre 2 de Isaïe, où il dit qu'à la fin des temps, je ne sais pas comment, mais on l'espère, eh bien à la fin des temps, Jérusalem sera une ville de grande spiritualité, où les peuples viendront, et pour apprendre la parole de Dieu, il n'est pas dit qu'il y aura des conversions au judaïsme, les peuples viennent avec leur tradition, avec leur langue, une sorte de retour à Babel, et les hommes vont transformer leur glaive en soc de charrue. C'est-à-dire que l'économie militaire deviendra une économie de partage. C'est peut-être ça la clé de l'écologie. C'est-à-dire que, bien sûr, dans nos pays, je pense que la question écologique, elle se pose plus dans des sociétés de type occidental et démocratique que dans des systèmes de dictature où on impose des règles et où la question écologique est secondaire parce qu'il faut sauver l'idéologie.
Mais dans les sociétés démocratiques, bien sûr, nos sociétés aussi ont nos failles, mais on voit que la question de l'écologie est posée. Mais comme c'est une question universelle et planétaire, ça implique de toute façon tous les peuples, toutes les technologies, toutes les sciences à travailler ensemble pour fonder l'avenir. Et si nous pensons en termes d'avenir de la planète, pourquoi, oh mon Dieu, on ne penserait pas aussi en termes d'avenir de la population de la planète, c'est-à-dire tous les peuples en fraternité. Voilà, quelques réflexions, mes chers amis, et je m'arrête là pour vous passer la parole. Merci. Allez, je pose la première question. Je crois qu'on peut prendre conscience, moi je prends conscience, mais il me semble qu'on peut prendre conscience d'une chose très grande, que si tu me permets de dire, que tu as faite, c'est que il y a peut-être moins une écologie décrite ici et là dans le texte biblique, dans la Torah ou dans le Tanakh de manière plus générale, qu'il y a peut-être une écologie du texte lui-même. Qu'est-ce que je veux dire en disant une écologie du texte? Je veux dire qu'il y a dans le texte, quand on le prend dans son ensemble, et tu es allé du côté de la Torah, tu es allé du côté des psaumes, tu es allé aussi un peu vers la fin du côté des prophètes. Quand on prend le texte comme tu l'as fait dans son ensemble, on voit qu'il y a un rapport entre l'éternel, entre la nature, entre l'homme et son prochain ou son voisin, qui forment comme une sorte de grand système équilibré dans les différentes relations. Et je crois qu'on aurait beaucoup intérêt, dans les discussions sur l'écologie, à reprendre ce que tu viens de faire, c'est-à-dire une espèce de vision un peu d'ensemble de l'écologie du texte. Oui. Je crois qu'il y a une écologie du texte biblique. Oui, je comprends, mais j'ajouterais qu'il faut que nous ayons, je veux dire, vu l'état du monde, et cette question elle se pose aujourd'hui, donc c'est-à-dire, c'est une question pour l'avenir, comme disait Hans Jonas, que j'ai cité au début, c'est que ça nous oblige à avoir une lecture écologique de nos textes, c'est-à-dire non polluante, ce qui exclut les radicalismes, quels qu'ils soient. Et encore une fois, on est critique de sa propre paroisse, c'est-à-dire des propres failles que, individuellement ou dans une communauté, on pourrait ressentir dans des modes d'interprétation du texte de la Torah. Je crois que lire la Torah aujourd'hui, ça veut dire aussi lire avec la question du temps présent, c'est-à-dire comment sortir de cette pollution. La pollution, bien sûr, atmosphérique, mais aussi la pollution de nos esprits. Parce qu'on se pollue avec les réseaux sociaux, etc. Et c'est des énergies négatives et de haine, etc. Et si nous n'avons pas une lecture, même critique, à l'égard du texte biblique, c'est-à-dire d'avoir, par le questionnement, justement, qui est aussi une grâce de Dieu, de pouvoir interroger le texte, pas dire c'est comme ça, c'est pas autrement, eh bien, de pouvoir proposer des lectures qu'on pourrait donner en pensée universelle, même si elles partent de réflexions très concentrées à partir d'une identité religieuse particulière. Mais si j'ai voulu travailler, en tout cas, à partir de la Bible, c'est parce que nous avons un texte commun, juif et chrétien. Vous voyez, je n'ai pas besoin de citer le Talmud ou les pères de l'Église. Donc je n'ai pas besoin de rentrer ni dans une pensée talmudique, ni dans une pensée patristique, mais simplement, qu'est-ce que le texte nous dit déjà dès le départ? Bien sûr, ça ne veut pas dire que peut-être du point de vue du Talmud ou de la tradition Midrash, etc., ou des réflexions que je ne connais pas des pères de l'Église qui ont pu penser en termes d'écologie,
pourrait aussi, bien sûr, nous apporter. Mais ta question, Philippe, oui, dit en effet, penser le texte dans une démarche non polluante. Voilà. Exactement comme, je pense, quand on fait du dialogue interreligieux, on est obligé, enfin on s'oblige par une éthique, hein, d'enseigner, même à sa propre communauté, un enseignement qui reste cohérent avec le dialogue interreligieux. Par exemple, on ne pourrait pas avoir de discours. Il y a le discours interreligieux, voilà. Et puis à l'intérieur de sa communauté, un discours qui serait contraire. C'est-à-dire, le dialogue interreligieux est, par principe, exigeant au sein de nos propres traditions respectives, à la synagogue, à l'église, voilà. C'est-à-dire dire le discours, disons, pour une majorité catholique, dire le discours après Vatican II. On ne peut pas avoir un discours avant Vatican II, vous voyez. Mais bien sûr, on élargit aux autres traditions religieuses. Et oui, je crois que ça me paraît important, cette question de la lecture et de l'interprétation du texte. Parce que finalement, peut-être ce que la Torah veut nous dire, ne polluez pas. Ne polluez pas. Ne polluez pas par vos paroles, ne polluez pas par vos pensées, ne polluez pas par vos actes, ne rendez pas la vie de l'autre impossible. Faites en sorte que l'air soit respirable, que l'atmosphère soit agréable, etc., etc. Oui. J'aimerais simplement que vous reveniez sur le fait, parce que vous avez expliqué à propos de la responsabilité qui ne se trouve pas dans la Bible, mais vous avez parlé de mon après, c'est mon autre. Et je n'ai pas compris. Ah oui, non, je dis que le mot en hébreu qui est acharayut, ce mot-là n'existe pas dans la Torah. Ce qui existe dans la Torah, c'est achar et c'est acher. Et ceux qui ont composé ce mot l'ont construit à partir du mot achar, qui veut dire après. Parce que être responsable, c'est penser à l'après. Comme il se trouve, je vais écrire au tableau, comme ça vous allez voir, c'est la même racine. Ça marche, ça marche. Non, ça marche. Voilà. Alors ça c'est de l'hébreu. Et c'est H, Ret, Resh. Ça se lit de droite à gauche, comme dit Rabbi Jacob. Et il lit de droite à gauche. Bon, alors, ça c'est le Aleph. Il y a des mathématiciens ici, et ils connaissent le Aleph, c'est un symbole de l'infini. Le Ret, la Chota, et le Resh. Voilà. Comme dans Bordeaux. Voilà. Eh bien, en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Donc je peux lire soit ce mot achar, voilà, vous voyez, ou je peux lire ce mot acher, vous voyez. Achar, ça veut dire après, et acher, ça veut dire l'autre. Alors c'est curieux, parce que, vous voyez, c'est la même racine consonantique. Donc ça veut dire qu'en fait c'est le même mot quand je dis après et l'autre. C'est normal parce que l'autre, il vient après. Puisque venir au monde, c'est avoir la seule conscience de soi-même, même si j'en ai pas conscience. Le bébé, quand il sort du ventre, quand nous avons été bébés, on voulait la téter. Donc c'est moi d'abord, et c'est la maman ensuite. Et ensuite, on prend conscience. Donc en fait, l'après, c'est l'autre. Et alors Lévinas, lui, il définit l'éthique comme après vous. On dit, vous pouvez résumer votre philosophie. Il a dit, après vous, madame, ou après vous, monsieur. Ça veut dire, je suis capable de mettre l'autre avant moi. Mais dans la nature, dans la pensée naturelle, moi d'abord, et l'autre ensuite. Voyez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en hébreu, le « je » est asexué. Ani, c'est masculin-féminin. Mais quand je vois l'autre, à la deuxième personne, déjà je mets masculin-féminin. Alors qu'en français, le « tu », je ne sais pas si je parle à un homme ou une femme. Sauf, vous voyez, si par exemple j'entends quelqu'un « tu veux un café ?»
est-ce qu'il parle à un homme ou une femme? Je ne sais pas. C'est seulement quand je sais il veut un café ou elle veut un café, je sais que la troisième personne, c'est masculin-féminin. Alors qu'en hébreu, c'est déjà à la deuxième personne. Je dis ata pour un homme et at pour une femme. Vous voyez? Donc, à partir de achar et acher, on forme le mot acharayut. Achara. Alors, ils forment out à la fin, c'est comme Yahadut, ça veut dire le judaïsme, Kashrut, les rois, etc. Et ça veut dire le principe de l'après. Vous voyez? Acharayut, ça veut dire penser après. Mais c'est ça, être responsable. Être responsable, ça veut dire penser après. Et comme en plus, l'après implique l'autre, comme je vous ai dit, par exemple, si on confie des enfants à un animateur, une animatrice dans une colonie, ça veut dire penser après, penser à l'enfant. Ils ne vont pas jouer devant un ravin, devant les escaliers, au football. Ils vont dégringoler. Ils vont... Oui. Donc, c'est ça que je voulais... C'est plus clair? Voilà. Oui, au fond. Bonsoir, je m'appelle Véronique. Peut-être ma question est un peu simpliste, mais dans la Bible, moi j'ai entendu croissez, multipliez-vous, soyez féconds. Oui. Vous avez dit que la vie est bénédiction de Dieu et un miracle. Et aujourd'hui, quand on pense, quand on se projette sur l'avenir de la planète et de l'humanité, il semble comme inquiétant non seulement bien sûr la surconsommation, le gaspillage, etc., mais comme pression sur la Terre, le fait que par exemple en 2100, il n'y ait plus de 10 milliards de oui. Voilà, alors comment est-ce que... Oui, c'est une bonne question. En même temps, oui. J'ai entendu, on entend des débats par le Covid, les catastrophes naturelles. Oui, c'est une régulation, la Terre régule ce qu'elle supporter. Alors, nous sommes dans un écosystème avec des espèces animales ou végétales, où on comprend ça. Autant c'est vrai pour l'homme et pour la vie de l'homme. Alors, la Bible nous donnerait une réponse. Je ne sais pas si la Bible a vu jusqu'à la surpopulation, mais la Torah ne dit pas croissez et multipliez, mais fructifiez. Ça veut dire qu'il faut donner des fruits. Il faut que le fruit puisse se développer. Donc la question de la surpopulation pourrait être peut-être résolue d'une certaine manière si les générations futures se trouvent dans cette problématique. Et encore une fois, il faut une vision holistique, il faut une vision globale. On ne peut pas résoudre un problème de l'écologie si on ne résout pas aussi les questions de l'éducation et s'il n'y a pas des questions de politique et de politique internationale. Et donc, on ne peut pas continuer à fonctionner avec des dictatures, par exemple. Ce n'est pas possible pour l'avenir de l'humanité. Sinon, on va avoir soit des régressions, l'utilisation uniquement des développements de technologies de domination, donc des développements d'armes, et il y aura les dominants et les dominés, mais non. Donc on est obligé de penser en termes de globalité. Mais en effet, d'après la Torah, on aurait cette possibilité, c'est-à-dire de diminuer par exemple le nombre d'enfants pour de permettre une vie ensemble, parce qu'il faut donner des fruits. Donc il ne s'agit pas de faire bébé, 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 mais c'est-à-dire on peut contrôler les naissances, même si les rabbins ils discutent quand est-ce qu'on a accompli le commandement. Alors il y en a qui disent qu'il faut 2 garçons, d'autres un garçon, une fille, etc. Bon, mais devant les situations difficiles, eh ben, il faut trouver des solutions. Et la Bible nous donne cette idée que c'est les fruits qu'on doit développer. Fructifier, pérou, hein, en hébreu. D'ailleurs, ça donnait fruit, fruit, péri, c'est la même racine, PR. Et c'est ce fruit qu'on doit multiplier. Ça veut dire mettre au monde des enfants et puis ne pas leur donner d'éducation, eh ben, c'est rater aussi sa fructification du monde. Parce qu'il faut faire croître le fruit de nos entrailles. Donc vous voyez que ça implique toute une... Quand Dieu dit fructifier, multiplier, ça veut dire vraiment une responsabilisation de l'homme et de la femme, et l'éducation, et le respect des parents, et honore ton père et ta mère, et aussi les parents ont des devoirs vis-à-vis des enfants, c'est une mitzvah d'éduquer ses enfants. Donc, si la société s'éloigne de ce projet idéal de la Torah,
évidemment, ça crée des conflits, ça crée des désordres, voilà, des désordres écologiques au sens large, et il n'y aura pas toujours la main bienveillante, comme disait Adam Smith, qui va réguler tout ça, et on risque d'en payer les conséquences. La Bible nous a mis en garde contre nos dérives, et nous a raconté l'histoire du déluge. C'est marqué au début. Ça veut dire, les enfants, si vous faites des bêtises, ben, vous aurez un déluge. Les rabbins disent, si ce n'est pas un déluge d'eau, ça peut être un déluge de feu, que Dieu nous en préserve. Mais ça fait partie de la mémoire universelle. Et pourquoi on lit ces textes-là? Pour nous dire, si vous continuez de ne pas écouter la voix du Créateur, chacun veut dominer l'autre, ben, on ira dans le mur, ou on ira dans l'eau. Voilà. Que Dieu nous en préserve. Est-ce que tu pourrais, dans le prolongement de ce que tu dis sur l'écologie, hein, oui. Est-ce que tu pourrais, bon, la question est un petit peu vaste, mais enfin, si tu pouvais nous donner quelques indications sur deux mots, deux notions, deux piliers de la tradition juive, c'est-à-dire le retrait, le tzimtzum, oui. et puis le tikkun, la réparation. Le tikkun, oui. Est-ce que tu peux le principe du retrait, qui procède de Dieu lui-même. Je ne vais même pas rentrer dans la Kabbale, mais ce que dit la Torah, c'est quand Dieu fait Shabbat, ça veut dire il cesse, et c'est au moment du Shabbat de Dieu que l'homme peut agir dans le monde. Donc on voit qu'il y a un retrait de Dieu pour que l'homme soit. Donc au fond, pour que l'altérité Dieu-homme, homme-Dieu soit possible. Mais l'homme se retire aussi d'une certaine manière. Alors, c'est pour ça. Et Dieu dit à Adam, tu manges de tout, sauf de ça. Voilà. C'est-à-dire le Shabbat de la consommation totale. Donc le Shabbat devient l'archétype de la retenue. Oui. Et donc il y a un rapport d'investissement et de retenue. Le tikkun, enfin, alors dans la Kabbale, mais aussi dans la tradition juive encore aujourd'hui, beaucoup de penseurs contemporains utilisent cette notion de tikkun olam, c'est-à-dire le monde n'est pas achevé, parce que l'homme n'est pas achevé, et que l'homme doit s'investir dans le monde pour le bonifier, c'est-à-dire pour un vivre ensemble. Bon, ça veut dire aussi transformer la nature, parce que dans le jardin d'Éden, l'homme consomme la nature à l'état brut, et en sortant du jardin, l'homme va travailler et transformer. Donc la transformation de la nature, c'est aussi entendu comme une bénédiction. Hein? Mais jusqu'à quel point? Donc on voit, en fait, l'esprit de la Torah, c'est s'investir et en même temps la retenue. Et le monde, disons, technologique, le monde contemporain, le monde peut-être du travail, du business, etc., ne connaît que l'investissement. La notion de retenue est difficile pour nos sociétés, parce qu'on veut toujours investir et toujours et d'avant plus. Or, c'est le principe du Shabbat. Si on n'a pas ce principe du Shabbat ou le jour du Seigneur, on l'appelle comme on veut, s'il n'y a pas cette notion de retenue, eh bien, on est sans arrêt dans la consommation du monde. Et comme on voit, on ne s'arrête jamais, les téléphones, les écrans sont toujours là. Il y en a même qui proposent, même les fondateurs là, de WhatsApp et tout ça, qui proposent une journée sans écran, une sorte de Shabbat. Parce qu'on est tellement pris par nos écrans, etc. Voilà. Bon, donc il y a le Shabbat et le Tikkun. Oui. Oui, juste alors plusieurs petites choses. Tout d'abord, pour répondre aussi à Philippe, la notion d'écologie aussi, elle est dans le livre du Lévitique. Quand il y a un principe qui dit qu'il y a Adam et Tzassadé, que l'homme est un arbre des champs, c'est-à-dire que l'homme doit se considérer lui aussi comme un végétal. C'est-à-dire, certes, c'est un mammifère, omnivore, bipède, etc., tout ce que tu veux, mais à côté de ça, c'est aussi une notion de fragilité, une notion d'existence soumise aux intempéries, etc. Cette notion-là, elle est primordiale dans le judaïsme. C'est pour ça que même dans le même texte du Lévitique, on dit qu'il ne faut pas abattre les arbres n'importe comment, etc. Cette valeur écologique qui paraît, je vais dire, parfois évidente aujourd'hui, est quelque chose dans le monde antique qui est complètement révolutionnaire. Et justement, le fait de se voir pas comme le centre des choses, mais justement comme quelque chose de périssable, parce qu'un arbre c'est périssable, etc., c'est quelque chose de vraiment fondamental. D'autre part, il y a une chose qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure,
quand Dieu dit Vaikach Elohim et Adam, Vainachehu Begad Eden, les Ovda ou les Shomera. D'accord, Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin pour le travailler, enfin pour le cultiver, c'est traduit pour tuer, mais pour le travailler, ou les Shomera, et pour y faire attention, pour le conserver. Oui, le préserver, absolument. Et le préserver. Or, nous sommes justement dans une notion d'équilibre entre les deux. D'accord? C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit Redu bidateam kifshu et haaretz. D'accord? Ou kifshua, vous pouvez avoir la terre et la dominer et la conquérir. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il faut la travailler et la préserver. Donc en fait, on est sur cette notion de recherche permanente de cet équilibre et de savoir où on va. Et on est passé d'une période où on était complètement dans le travail. Dans les Rwanda, on y est allé comme des fous, allez vas-y, et l'expansion des terres, etc. Et maintenant, on est en train de revenir justement sur le bocage normand, etc. C'est-à-dire il y a cette notion de prise de considération. Et la deuxième chose, c'est la notion de conservation. Et on est en train d'avoir une espèce de retour de balancier où la notion de préservation a pris le pas sur la notion du travail. C'est-à-dire que, comme on disait, on ne coupe plus une tige maintenant. Attention, non, il y a des arbres qu'il faut élaguer, parce que sinon ils vont tout tomber sur la tête. Donc il faut vraiment essayer de trouver cet équilibre-là. Et justement, à ce propos, la notion de avoda, de travail, c'est le même terme que quand on parle de culte. On parle de avodat hakodesh, du travail divin qui se faisait dans le temple. Le culte se dit avoda. L'idolâtrie se dit avoda zara. Avodat eligim, c'est ceux qui adoraient les dieux, les constellations, etc. Donc là, je me pose la question justement sur ce verset, quand on dit les Ovda ou les Shamra, quand on dit si on n'est pas en train d'essayer de redonner un nouveau culte à la notion de la nature, avec des gens, mais on sait que de partout il y a des extrémistes, certes, mais des gens qui sont assez extrémistes pour aller à l'encontre de l'humain sous des prétextes de nature. Et donc, s'il n'y a pas une sorte là aussi de culte, de Avodazara qu'il peut y avoir par rapport à la nature, d'idolâtrie par rapport à ça. Oui, c'est-à-dire dès l'instant où on n'offre pas une voie d'équilibre, c'est les extrêmes. C'est très difficile d'être dans l'équilibre. Mais ce que dit la Torah, en effet, que l'homme doit travailler la terre, mais il doit conserver, en même temps donc la protéger, il est comme une sorte de gardien. Avant d'être le gardien de son frère, l'homme est le gardien de la terre, vous voyez? Parce que quand Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère, sous-entendu, si, tu es le gardien de ton frère. Hein, et là, d'abord, il est le gardien de la terre, et sinon, en effet, quand cet équilibre n'est pas présenté, ou qu'on voit que le monde va vers une exploitation anarchique de la nature, on va avoir en réaction, en effet, des radicaux écologistes qui veulent vivre sur les arbres, etc. Non, il y en a qui ne veulent même pas poser les pieds par terre, ils veulent aller de branche en branche, etc. Vivre dans des... Voilà. Mais parce que souvent, l'extrémisme révèle un manque d'équilibre, et donc ça nous donne une vision extrême de l'autre côté, jusqu'à arriver à cet équilibre. Tu disais que l'homme est appelé un arbre des champs. C'est vrai aussi que des fois, l'homme est appelé la terre. Par exemple, l'humanité est appelée la terre. Par exemple, dans Genèse 11, à propos de Babel, « Vaïkol haaretz safa ahat ». Toute la terre était une même langue. Quelle terre? C'est bien l'humanité. Des fois, l'humanité est appelée la terre. Comme s'il y a une identification entre l'humain et la terre. Vous voyez? Bien sûr, ce n'est pas la terre qui parle ici, ce sont les hommes. Mais ici, l'humanité est appelée Haaretz. Comme si la Torah nous dit, il y a un lien entre l'humanité et la terre. Si on détruit la terre, on détruit l'humanité. Voilà. Donc, alors, ou bien nous agissons avec sagesse, avec harayut, avec responsabilité. Sinon, la nature, de toute façon, elle nous renverra, elle nous obligera à être responsables.
hein, parce que elle sera malade, et la maladie de la terre, bah, ça sera aussi pour nous. Donc, est-ce que nous serons assez sages? Voilà. Après, c'est des questions qui restent ouvertes. Mais voilà, c'est vrai que la Torah, dans ses premiers chapitres, c'est pour ça que des chapitres fondateurs, surtout qui parlent du rapport à la terre, on voit qu'il y a toujours une recherche d'un équilibre. Une société qui s'investit, qui retient. Le temps, par exemple, comment s'appelait, pourquoi Caïn, il s'appelle Caïn, et Abel? Alors, Narmanide, encore que j'ai cité tout à l'heure, il y a un très beau commentaire, il dit Caïn, ça veut dire j'ai acquis, parce que j'ai acquis un homme avec Dieu, donc c'est l'acquisition, et Hevel, ça veut dire la buée, comme on dit vanité des vanités, tout est vanité. C'est-à-dire à la fois l'homme s'investit et doit aussi savoir se retirer. La justification des lois concernant le repos de la terre, il y a les 7 ans, il y a aussi le jubilé, et comment c'est justifié? Qui guérim veto shavim atem, il m'a dit, vous êtes des étrangers résidents. C'est-à-dire que l'homme, c'est un état de conscience, hein, c'est pas évident ça, surtout dans les sociétés occidentales où l'homme pense qu'il est le maître avec la machine, avec l'intelligence artificielle. Voilà. Il faudrait déjà soigner la bêtise humaine avant de peut-être passer à l'intelligence artificielle. Mais bon, en tout cas, on pourrait penser qu'on est le maître, hein, de la nature, et donc d'apprendre à retrouver ce sens, n'est-ce pas, de savoir lâcher prise. Voilà, dans notre... ça, on sait moins. Alors, on nous éduque, bon, voilà, les poubelles, par exemple, mais tout le monde ne respecte pas les poubelles. Moi, des fois, je vois, il y en a qui ne font pas attention, et, voilà, ne pas polluer, ne pas faire trop de bruit, etc. C'est une éducation, c'est pourquoi ça implique à tous les niveaux. Par exemple, un moyen d'éduquer que j'aime beaucoup, c'est les scouts, le scoutisme. Ah voilà, le scoutisme, c'est une belle voie de l'éducation écologique. Parce que les scouts, qu'ils soient les scouts catholiques, les scouts protestants, les scouts juifs, israélites, musulmans, bouddhistes ou athées, ils ont en commun le scoutisme. Et le scoutisme, c'est une belle école de la vie. D'abord, le respect de la nature, ensuite, la responsabilité, aider son prochain. Voilà des mouvements qui mériteraient d'être développés. On dit, on n'est plus à l'époque du scoutisme, pourquoi pas? Moi, je trouve, les mouvements de jeunesse, c'est une belle école de la vie. Oui. Voilà. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, ils ne savent pas quoi faire pendant les vacances, et vous les inscrivez au scout. Vous avez dit Didier, puis après on va prendre des... Tu veux intervenir maintenant? Après. À la fin. Ouais, de toute façon, il y a on va prendre les fruits de la terre. Bon, voilà, tout ça, c'est pour donner à réfléchir. En tout cas, merci les amitiés judéo-chrétiennes. Allez, je vous invite à vous restaurer et regardez bien le... Ah pardon, souhaitez-vous intervenir après? Alors, juste quelques mots. Juste quelques mots. Tout d'abord, merci au rabbin Philippe Haddad d'être venu ce soir. Encore une fois, cette conférence clôt le cycle des conférences des amitiés judéo-chrétiennes de cette année, voilà. Mais surtout donc, merci à lui d'être venu. Il est toujours fidèle au poste dans nos réunions. Et je voulais dire aussi que nous sommes une petite association, mais que nous avons aussi beaucoup de responsabilités, parce que nous savons que le dialogue interreligieux, c'est ce qui fait avancer notre société, c'est ce qui nous fait avancer à titre personnel, au titre de nos familles, mais aussi dans notre quotidien. Et dans un monde où le dialogue, comme on l'a dit, est vraiment catastrophique parfois, il est bon de se retrouver, comme on dit chez Vetachim Gam Yachad, que des frères soient assis ensemble. Il y a le terme Gam qui est au milieu qui vient nous dire aussi. Pourquoi aussi? Aussi parce qu'ils ont des choses à faire ensemble. C'est très important. Et je voulais aussi en profiter pour remercier
le Centre Beaulieu de nous accueillir à chaque fois. Et ça, c'est à chaque fois, ce sont de bons moments que nous avons ensemble, que nous fassions des lectures bibliques, des conférences ou des réunions. Et vous dire que notre association organise tous les ans de nombreuses réunions et que vous y êtes tous conviés. Et je vous remercie à tous d'être venus ce soir et de nous avoir soutenus cette année. N'hésitez pas à en parler autour de vous, nous en avons déjà discuté. N'hésitez pas à en parler dans vos cercles d'amis, dans vos cercles religieux, parce que c'est encore une fois ce que Jules Lisac a développé. Et ben nous en sommes les continuateurs, et ça c'est très important. Il y a un concept du scoutisme des EI, des éclaireurs israélites de France, qui parle de Robert Gamzon, son fondateur, qui disait je ne veux pas que tu sois un discuteur, je veux que tu sois un bâtisseur. Voilà, nous sommes là pour continuer sur ce créneau. Et puis avant de finir, je voudrais surtout que nous applaudissions Philippe et Catherine Leruste, qui sont les organisateurs fervents et toujours présents de nos réunions. Et l'amitié judéo-chrétienne de Bordeaux tient aussi beaucoup sur leurs épaules. Et je les remercie. Alors, c'est pour les